Salut, c'est Simon. Je sais que j'avais dit que je n'aborderais que des textes qui sont disponibles en français, mais dans le cadre d'une recherche que j'ai faite pour l'université sur l'écriture performative, je suis tombé sur un livre que j'ai trouvé vraiment intéressant, vraiment le fun, vraiment bon. Puis je connais plusieurs personnes qui seraient intéressées. Alors aujourd'hui, mes impressions de lecture de Writing Performance, Poeticizing the Researcher's Body de Ronald J. Bilius. Dans le cadre de ce retour à l'université, j'étais super content d'être de nouveau en contact avec les idées sur la littérature et avec les œuvres, mais s'il y a une chose qui m'a énervé, c'est le ton académique ennuyant des textes de critique littéraire. On dirait qu'ils sont écrits pour s'assurer qu'on n'a aucun plaisir en les lisant, pour être sûr qu'il y ait le moins de monde possible qui les lit. Bilius était professeur de communication et d'art performance à la Southern Illinois University en 1999, au moment où il a écrit ce livre. Bilius souhaite que les textes universitaires, les textes critiques se rapprochent de la littérature et il nous propose 15 essais poétiques au lieu d'avoir des essais académiques, 15 textes sur des sujets tous différents mais qui touchent tous la performance ou la performativité. Il y a des textes sur l'interprétation de personnages, l'interprétation d'un poème, sur l'écriture, sur le fait d'être public de théâtre. Un super beau texte sur le rapport entre professeurs et étudiants et étudiantes avec les subjectivités des deux côtés. Il y a un magnifique texte sur les récits qu'on fait de nous-mêmes. Un autre sur la masculinité qui est vraiment beau et nuancé. Toutes sortes de sujets sont abordés ici. Et dans chacun des essais, et c'est ce qui est super intéressant, chacun des essais est complètement différent des autres. Donc à chaque nouveau texte, un nouvel univers dans lequel on entre. Il y en a qui sont écrits au jeu. Il y en a qui sont écrits au tu, ou même avec deux tu différents. Au il à la troisième personne. Ça fait un ensemble très varié. C'est une écriture que je pourrais qualifier d'un peu nerveuse, évocatrice. Et ce sont des essais de critique littéraire ou artistique qui se rapprochent du texte littéraire et qui sont agréables à lire. Et ça nous fait pas moins faire de réflexion pour autant. Juste pour donner un exemple, le 14e chapitre s'intitule The Def Comedy Jam, Bell Hooks and Me. L'auteur-narrateur, il regarde une série de sketchs d'humoristes noirs qui a leur point de vue à eux, sa subjectivité à lui. Il confronte ça avec des extraits tirés de divers textes de Bell Hooks, qui, je comprends, est une féministe noire activiste qui a écrit plusieurs livres, Ending Racism, Race and Representation, Visual Politics. Et il commence plusieurs paragraphes là-dedans avec In White Supremacist Capitalist Patriarchy. Il est là comme sujet comme homme blanc hétérosexuel de la classe moyenne. Et puis sa subjectivité est pas là pour dire moi, mais elle est confrontée avec d'autres subjectivités pour faire avancer la réflexion. Il étudie le regard des blancs sur les noirs, le regard des noirs sur les blancs, des questions d'appropriation culturelle sans nommer la chose. C'est un texte qui m'a fait penser au débat de l'été 2018 au Québec. Il observe les blagues sexistes que font ces humoristes noirs-là et il se dit, avec Bell Hooks, que si on est contre certaines injustices, on peut pas en reproduire d'autres d'autre part. Donc, il faut être contre toutes les injustices à la fois. On peut pas combattre le racisme en gardant les positions sexistes. À la fin, ce qui est très intéressant, I try to write without white male guilt, without my writing becoming another hegemonic gesture. I cannot. I need to talk, perhaps only over the corner with other of my kind so that we will not take up too much room. I need to listen to those I oppress so that I might change my ways. I need to watch myself watching so that I might escape my own colonizing eyes and uncover what I need to see. Your phrase, Belle, has helped me to see, to recognize what must be done, but I am frozen, unable to move. I cannot shed my fear nor trust all of your solutions. I think that's because I'm a white supremacist in capitalist patriarchy. Alors que c'est pas un suprémaciste au sens strict. À partir de sa subjectivité, il met en cause la société, il l'étudie, il la regarde. C'est dans un texte littéraire. C'est bon. Je fais pas d'art performance. Cependant, c'est pour les réflexions qu'il fait faire sur l'écriture, sur l'enseignement, que j'ai envie d'aller m'acheter Writing Performance, parce que cet exemplaire va bientôt être à remettre à la bibliothèque. C'était mes impressions de lecture. Aimez, commentez, partagez et bonne lecture.